Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler lens flare. C'est parti. Bon, je pars du principe que pour bien utiliser quelque chose, il est important de le comprendre. Le flare, c'est quoi? Bien, c'est une aberration, c'est une erreur optique. Voilà ici par exemple un objectif. Donc la lumière qui rentre dans votre objectif, elle va rebondir sur les verres qui sont à l'intérieur et ça vient faire une diffusion parasite au niveau de la lumière. Alors j'utilise des mots négatifs car il faut savoir que jusqu'au milieu des années 60, l'industrie du cinéma faisait tout son possible pour éviter l'apparition de flare à l'écran. Un bon exemple, c'est un film comme Citizen Kane qui était justement cette démonstration parfaite. Chaque plan était shooté avec la plus grande profondeur de champ possible, tout était net. Ils utilisaient énormément de lumière sur les tournages pour éviter justement cet effet. Heureusement, après, on a eu des films comme Lucky la main froide sorti en 67, La planète des singes sorti en 68 ou Easy Rider en 69 qui ont commencé à changer la donne en assumant complètement l'effet du lens flare. Un peu plus tard, en 77, on découvre Rencontre du troisième type, réalisé par Spielberg, qui fait plus que l'assumer en mettant le flare vraiment en évidence. C'est d'ailleurs depuis ce film que les flares sont réellement devenus une référence dans le monde de la science-fiction. Et pour tout vous dire, j'ai regardé Rencontre du troisième type pour la première fois il y a juste 3 ans et j'en ai eu vraiment des frissons durant tout le film. C'était grisant de voir à quel point nos films d'aujourd'hui se basent sur des principes de réalisation mis en place dans les années 70. Bref, voilà pour la petite histoire. Maintenant, je vous montre comment utiliser des rushs contenant des flares lorsqu'on n'a pas justement d'objectif anamorphique et surtout où les trouver. Voilà, donc ici on est sur Premiere. Je suis en train de travailler sur un projet de réalisation de bande-annonce pour un restaurateur dans ma région et j'utilise justement des rushs anamorphiques qui contiennent des flares anamorphiques, pardon. Ce sont des flares que j'ai trouvés, ce sont des flares en 4K et que j'ai trouvés sur le site de Rampant. Ce sont des flares qui sont mis à disposition gratuitement, c'est vraiment de qualité. Il n'y a pas juste des flares, il y a aussi des réflexions optiques, il y a plein d'autres effets. Je vous remets le lien en description. Allez-y, vraiment ça vaut la peine, il suffit simplement de rentrer son adresse mail et vous allez directement avoir le lien de téléchargement qui vous donne accès à tout. On va prendre ici donc cet effet, donc vous voyez ici ce magnifique flare. Donc moi je l'ai directement posé par-dessus, donc sur la fenêtre ici de droite, par-dessus ce plan ici, donc je vais le désactiver. Voilà, si je le désactive, vous voyez là on revient sur le plan d'origine, je le réactive, voici ici. Donc en fait pour mettre celui-ci, il suffit donc de le sélectionner tout simplement. Une fois qu'il est placé par-dessus, vous allez dans option d'effet et au niveau du mode de fusion, vous sélectionnez écran. Alors vous pouvez aussi encore ajuster l'opacité, ce qui vous permet justement d'augmenter, vous voyez ici si j'arrive à 100%, vous voyez ce que ça donne. Donc vous pouvez très bien ajuster cela. Et alors vous pouvez aussi bien entendu déplacer, vous voyez ici par exemple, je déplace la hauteur du flare, vu que ce sont des fichiers en 4K, si vous utilisez ça sur un projet que vous exportez en Full HD, ben vous avez vraiment une latitude au niveau des possibilités sur l'utilisation de ces rushs. Et alors, évidemment, si je reviens ici, vous voyez que le flare qui est montré, qui est mis à disposition, il est bleuté. Donc, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, je le resélectionne, c'est que j'ai changé la température au niveau de la couleur pour justement avoir quelque chose de jaune. Vous voyez, si je reviens sur la base, mais vous voyez que je récupère quelque chose de bleuté. Donc moi j'ai changé la température pour justement avoir quelque chose qui coïncide avec l'image. Et alors, vous voyez par exemple ici, j'ai placé pour, vous voyez là, le petit reflet soit entre guillemets proche de la cuillère, donc pour avoir vraiment quelque chose de naturel. Vous voyez ici quand on a le mouvement de la cuillère, on a vraiment le flare qui bouge avec et alors on a un apport en luminosité parce que j'ai décalé, je reprends de nouveau ici le fichier d'origine, vous voyez on a quelque chose de beaucoup plus puissant. Moi je l'ai décalé ici pour avoir quelque chose de vraiment de très très léger, mais à nouveau si je l'enlève, vous voyez, on a quand même un certain contraste, on a vraiment une différence entre avec et sans. Voilà, de nouveau avec. On va aller un peu plus loin, on va prendre, non pas celui-ci,
oui, pourquoi pas, je vais regarder peut-être, oui, peut-être celui-ci ici, celui-ci est vraiment intéressant. Ce que j'ai utilisé là, en fait, c'est ce qui s'appelle une réflexion, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc en fait, ce sont des jeux de lumière qui viennent à être apposés devant un objectif, donc c'est l'équivalent de faire passer un prisme ou autre, en tout cas je suppose, hein, ça doit être certainement beaucoup plus compliqué que ça, surtout pour avoir cet effet de qualité. Donc de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis en mode écran celui-ci ici, j'ai ajusté l'opacité à 70%, mais j'y ai surtout apposé un masque. Vous voyez ici, j'ai apposé un masque pour avoir quelque chose qui diffuse en fait cette réflexion et l'avoir juste ici dans le coin. J'ai cette espèce de fenêtre naturelle entre justement mon personnage, le chef cuisinier ici, et un arrière-fond. Et bien pour donner quelque chose de plus vivant, voilà, j'ai apposé un masque sur cette réflexion et vous voyez, on va jouer le plan. Vous voyez ici, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui vient justement se diffuser et qui rend le rush un peu plus esthétique, qui rend le plan un peu plus esthétique. Je vais le désactiver, hein. Voilà ici, si je le désactive, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc, après, évidemment, c'est une possibilité de goût et couleur, mais moi, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment de chaud et d'agréable à regarder. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas Premiere, mais qui sont sur Final Cut Pro, c'est exactement la même chose, hein. Et c'est le même mode de fusion. Vous sélectionnez écran et c'est identique. C'est la même application. Vous savez aussi changer la température de couleur du rush en question, donc des flares que vous allez trouver sur Internet. Vous allez pouvoir changer justement cela et ajuster aussi des masques. C'est exactement la même chose pour Final Cut. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça s'applique à tout. Je reviens sur celui-ci, je l'apprécie vraiment. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très très joli. Qu'est-ce que j'ai encore ici? On va aller un peu plus loin. Oui, vous voyez, de nouveau, même logique ici. Je vais le désactiver, je le sélectionne. Voilà, tac. Voilà, ça c'est ce que ça donne sur le fichier source. Je le remets. Donc vous voyez, de nouveau, on a quelque chose de très beau, de très léger. Alors au niveau des effets, donc il faut savoir qu'il y a plus de 40 effets mis à disposition dans le lien du site internet de Rampant. Vous voyez, on a des réflexions comme ceci ici, comme je suis en train de faire, de diffuser ici, de lire. Donc il y a énormément de choses intéressantes. Vous voyez, ce sont vraiment des effets très doux qui passe agréablement à l'écran. Ici on a quelque chose de très joli, donc de nouveau on sait personnaliser tout ça. Vous avez changé la température, vous pouvez adapter le coloris justement pour qu'il soit en correspondance avec votre plan de base. Il y a plein de choses au niveau créativité à faire avec ce genre de surcouches qui sont justement mis à disposition. C'est vraiment, il faut vraiment en profiter, ça vaut la peine d'essayer. Bon, je peux pas m'empêcher de penser que certains vont se dire que c'est pas mal de taf pour pas grand chose de résultat en plus, mais j'ai envie de leur dire que la qualité se trouve dans le détail. Pour ma part, je ne serai jamais totalement content de mon travail et je serai toujours en admiration face à d'autres. Et c'est en se challengeant et en poussant la réflexion plus loin, en se demandant à chaque fois si le plan nous convient, qu'on s'améliore. En tout cas, c'est le raisonnement que j'applique depuis le début et qui me permet de vivre de ma passion aujourd'hui. Voilà pour l'explication, ainsi que le bon plan pour des effets de qualité. Si vous trouvez inutile mon intro sur l'origine du flair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire afin que je puisse continuer à vous proposer du contenu qui vous plaît et qui vous donne l'envie d'être regardé. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!